Très urgent du côté du Sénégal en ce jour. La tendance politique prend une autre tournure. Les généraux, plus précisément l'état-major, chef des armées du Sénégal, s'opposent contre les décisions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son premier ministre, Ousmane Sonko, pour le départ de l'armée française sur le sol sénégalais. Une situation politique qui ne cesse encore une fois de plus de troubler l'actualité mondiale ou de troubler la population actuelle qui ne souhaite rien que le départ de l'armée française sur le sol. Mais les généraux qui se sont rassemblés aujourd'hui crient haut et fort qu'ils en ont encore besoin en tout état de cause de l'armée française sur le sol sénégalais. Et voici les détails. D'abord relayé par Afrique Confidentielle, puis par African Media TV, qui annonce l'opposition des généraux de l'armée sénégalaise suite au départ de l'annonce faite par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. Les généraux disent en réalité que il est impossible de penser le retrait complet de l'armée française au Sénégal. Pourquoi? Parce que ceux-ci, si jamais ils s'en venaient à quitter définitivement le territoire sénégalais, ce territoire s'exposerait sans nul doute sans défense. Pour cela, il s'agit donc d'un aspect sécuritaire et non un aspect politique. Ils peuvent encore envisager, selon le chef d'état-major, le retrait partiel de l'armée militaire française, mais jamais le retrait total ou définitif de l'armée française, et que ceci, il le répète, n'est pas une décision politique, mais une décision sécuritaire. La raison principale de cette dépendance de l'armée sénégalaise est que le partenariat entre l'armée française et l'armée sénégalaise fait bénéficier à l'armée sénégalaise une formation militaire, une coopération d'échange de renseignements, une coopération sur le plan militaire. Et aussi, l'armée militaire française détient des outils permettant à l'armée sénégalaise de lutter efficacement contre l'insécurité sur son territoire. Mais sans toutefois se limiter là, l'armée française permet aussi au ministère de la Pêche de lutter contre la pêche clandestine sur le sol sénégalais, tout en faisant des patrouilles avec la direction de surveillance maritime, avec des hélicoptères comme nous connaissons tous, et tous ces frais sont faits par l'armée française. Pour cela, les armées, les généraux, ou plus précisément l'état-major général des armées, dit en haute et intelligible voix qu'il est impossible aujourd'hui de penser un retrait total de l'armée française sur le sol sénégalais à cause de cette dépendance de partenariat entre les deux pays. Ceci étant, ça pose un réel problème de l'autonomie même de l'armée sénégalaise. Mais il y a une question qui reste aujourd'hui au cœur du débat de ce départ de l'armée française au Sénégal. Est-ce que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en écoutant bien son discours, n'a-t-il pas juste profité de la faille que lui a posée le journaliste pour faire miroiter aux yeux du monde le départ improbable de l'armée française sur le sol sénégalais, puisqu'il dit que le moment de faire partir l'armée française doit venir et que la date n'est pas encore arrivée et qu'au moment dit, il fera autant constater cela à l'armée française ou au gouvernement français. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous savons que ce dernier a été élu pour la rupture avec l'ancien système. N'est-il pas en train de faire miroiter la population pour ce fameux départ de l'armée française sur son territoire? C'est la question qui ne cesse encore une fois de plus de tarauder l'esprit de beaucoup
d'entre nous. Que veut-il alors réellement nous faire croire? Pour cela, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne parce que nos prochaines éditions seront très cruciales pour analyser le cœur même de cette pensée ou de cette polémique qui prend une autre tournure sur le sol sénégalais. N'est-il pas en train de manipuler la population à travers ces chefs d'état-major qui annoncent son inaptitude, qui annoncent la dépendance, qui annonce son incapacité ou l'incapacité de l'armée malienne, de l'armée sénégalaise, excusez-moi, à pouvoir sécuriser sa population sans l'aide même d'une quelconque puissance qui, selon le président Bassirou Diomaye Faye, a esclavagisé le Sénégal et y est resté. C'est la question, encore une fois de plus, qui persiste et qui reste et qui demeure. Mais aujourd'hui, nous nous posons une seule question, c'est de savoir, est-ce que Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko n'est-il pas encore au service de l'ancien système qu'il disait tant avoir lutté? Il a été envoyé du côté de l'AES pour amener ces pays, dans tout état de cause, encore une fois de plus, dans la CEDEAO, qui, chose jusqu'ici, n'a pas abouti et le retrait a été acté. Et on attend que janvier pour annoncer officiellement cette sortie de ces pays de l'AES à la CEDEAO. Mais aujourd'hui, sur cette chaîne, vous comprendrez en réalité ces jeux politiques qui ne cessent de prendre de l'ampleur ou veut cacher sa face aux yeux du monde. Mais nous sommes là pour vous aider à voir. Nous sommes là pour vous aider à dévoiler cela au grand jour, pour que toute la population africaine se rende réellement compte de ce qui est en train d'être joué, du défi apporté aujourd'hui face à ces tendances politiques ou face à ces jeux politiques qui sévissent encore une fois de plus sur nos terres. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à ces situations très tendancieuses que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez dans vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.